Salut les amis roulettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire le 180 avec 3 méthodes différentes. Je vais t'apprendre à faire le 180 sauté, je vais t'apprendre à faire le 180 de face en ayant tes pieds au sol. J'appelle ça le front. Et on va t'apprendre à faire le 180 toujours les pieds collés au sol. On appelle ça le back. Mais juste avant, je me présente, je suis Bruno B. J'ai créé cette chaîne YouTube afin de t'apporter tout mon savoir au niveau roller quad et en français. Parce que quand j'ai débuté comme toi, je ne trouvais pas de chaîne en français. Donc j'ai décidé de t'en créer une pour toi. Alors abonne-toi sur mon visage qui est juste là. Comme ça, tu ne louperas plus aucune des vidéos. On va commencer comme à mon habitude par des petits pas. Et petit à petit, on va augmenter jusqu'au 180 sauté. Allez, on est parti tout de suite. Je te montre d'abord les premiers 180 qu'on va faire. On va faire le 180 front que j'appelle les pieds collés au sol, où on va rouler et on va simplement se tourner comme ça. Et on va faire le 180 back, où évidemment il faut rouler en arrière, pas devant. On va faire le 180 back, où tu recules et tu passes de derrière à devant en levant tes pieds. Donc 180 front, hop, et 180 back, où tu fais tac, et voilà. Alors pour faire ces mouvements, il est impératif que tu baisses ton centre de gravité et que tu joues au yo-yo. Alors, je t'explique tout de suite le yo-yo. Donc tu baisses ton centre de gravité et il faut que tu apprennes à bien éliminer ton poids quand tu fais ton mouvement. Comment tu élimines ton poids? Tu élimines ton poids en donnant une impulsion légère vers le haut de façon à que à un moment donné tu n'es pas trop lourd et que tu peux exécuter ton mouvement. C'est pour ça que je vais te demander de fléchir un petit peu plus qu'à la normale, parce qu'en général on a tendance, quand on s'entraîne et quand on fait des sauts vers le haut, à se raidir beaucoup plus que la normale. Donc voilà, alors le mouvement est simple, on va commencer à le faire sur place. On va d'abord voir au niveau des pieds, ensuite on verra au niveau du mouvement. Au niveau des pieds, si tu veux faire un 180 front, et en fait tu lèves les pieds avant, voilà, et pendant que tu lèves les pieds avant, tu tournes évidemment en même temps, tu fais pas comme je fais là maintenant, tu lèves les pieds avant et tu tournes, tu vois, tu lèves les pieds avant et tu tournes, tu lèves les pieds avant, hop, tu tournes, les pieds avant, hop, tu tournes. Maintenant pour le faire en arrière, c'est l'inverse, c'est les pieds arrière, je te le refais mieux, c'est les pieds arrière et tu tournes, les pieds arrière et tu tournes, hop, tu vois, avant, arrière. Le petit truc à savoir, c'est que comme je t'ai montré avec le ressort au début, il faut diminuer un maximum ton poids au moment du geste. Donc pour le diminuer, tu regardes bien le haut de mon corps quand je le fais. Regarde, t'as vu? Mon corps il fait le ressort, tu vois, hop. Tu vois, à chaque fois que je fais le mouvement, à chaque fois tu vas me voir faire un truc comme ça. Tu vois, c'est comme ça que tu diminues ton poids par rapport à la force de gravité, de façon à pouvoir être léger et faire ton mouvement. Hop, hop. Voilà, c'est un peu loupé. Je le fais de face. Hop. Devant, tu te retournes de devant vers l'arrière. Hop. Tu te retournes de l'arrière vers devant. Hop. Une fois que tu l'as comme ça, tu n'as plus qu'à le faire en roulant. Même système, tu roules un peu, tu fléchis, hop là. Tu roules un peu, tu fléchis, hop. Tu vois, c'est hyper simple. Hop. Et on recommence. Hop. Après, tu peux le faire en back. Donc tu recules. Hop. Tac, et voilà, de front, de back. Une fois que tu seras à l'aise, quand tu seras en train de te promener ou en boîte, hop, tu pourras t'amuser à tourner, à faire tous tes petits mouvements pour être super à l'aise, hop, et être tranquille pour tourner. Ouf. Alors maintenant, on va faire le 180 sauté. Pour faire le 180 sauté, je te conseille d'abord de le faire en basket, de façon à que tu t'habitues au mouvement. Pour faire le 180, c'est simple, tu es en position, je ne sais pas si tu vois mes pieds, tu es en position là, comme ça, quand tu es en roller. Le but, c'est à la fois que tu sautes, tu tournes tes bras, comme j'avais montré dans une autre vidéo, tu tournes tes bras et c'est tes bras qui vont t'aider à faire ton 180. Donc tu te baisses, tu tournes le haut de ton corps,
Tu vois, tu as tes bras, ta tête, tu as tout le reste. Et en montant comme ça, tu as tout qui va tourner. Tu vas pouvoir faire ton 180 en quittant le sol. Donc il suffit juste de synchroniser tous tes gestes. Tu baisses, tu sautes et hop, et tu te rebaisses. N'oublie pas, quand tu arrives au sol, tu es en roller. Si tu fais comme moi, comme je viens de faire, tu tombes parce que tu es trop raide. Donc pas comme je viens de faire. Ça arrive, hein. Tu tournes, hop, et tu te rebaisses bien pour que tes jambes épousent le choc de l'impact au sol. Je recommence de profil, tu te baisses, position de base, tes bras partent d'un côté, hop, tu te tournes et tu te baisses. Maintenant que tu sais le faire, que tu es à l'aise, que tu n'as plus besoin de tourner tes bras comme un fou, que tu le fais simplement comme ça, tu vois, que tu le fais sans tes rollers, on va compliquer la chose, on va mettre les rollers. Tous les sauts que tu fais pour te retourner en roller ou les virages que tu vas faire, oublie pas, c'est le haut de ton corps qui contrôle la rotation du bas de ton corps. N'oublie pas le principe d'être fléchi. C'est déjà deux éléments qui vont t'aider énormément pour faire ton 180 sauté. Pour faire le 180 sauté, tu baisses bien ton centre de gravité, tu restes d'abord sur place, tu le fais sur place, pas besoin de rouler. Et en fait, le but, c'est de partir avec tes bras d'un côté et vont de l'autre, de façon à t'entraîner pour tourner. Et au moment où tu envoies et que tu sens que tu es prêt à tourner, c'est à ce moment-là que tu es en train de quitter le sol pour pouvoir tourner. Et ensuite, tu as juste à laisser suivre le reste de ton corps et bien te réceptionner en te baissant bien sur tes jambes pour faire le ressort. Donc je te montre, tu es baissé, tu es prêt à le faire, hop, voilà, tu vois, c'est hyper simple, voilà. Je te le refais encore une fois de profil, tu es là, c'est tes bras qui partent, et hop, je perds mon truc, et de l'autre côté, c'est les bras qui partent, et hop, tout simplement. Une fois que tu commences à être à l'aise, on va enlever les bras, parce qu'en fait, ce qui se passe, tu as dû t'en rendre compte quand tu l'as fait, les bras, ça te déséquilibre un peu quand tu arrives sur ta fin. Donc nous, on va continuer à utiliser la rotation, sauf qu'au lieu de faire comme ça, on va rentrer un petit peu plus nos bras de façon à ce qu'on tourne plus facilement et qu'ils ne soient pas déséquilibrés. Donc pareil, tu te baisses, tes bras n'oublient pas et ça tourne. Donc tu te baisses et hop, voilà, tes bras veulent partir de l'autre côté. Donc tu n'es pas obligé de faire un gros truc. Tu as compris le système, donc tu prends, hop, et tu tournes. Oublie au bout d'un moment les bras comme ça, parce que si tu restes, tu as pu le voir, ça me déséquilibre. Si tu fais ça, à la fin tu es déséquilibré, tu as tendance à tomber. Que si tu resserres, je regarde mon micro, si tu resserres tes bras et que tu fais toujours le même mouvement, tu as moins d'amplitude, donc ton corps il part moins à perpète. Hop, tu vois, de l'autre côté, hop, ah, presque loupé. Ça, tu sais pourquoi? C'est parce que je ne me suis pas assez baissé à l'arrivée. Donc tu te baisses, tu tournes, hop, tu tournes, hop, baissé. Tu as vu, j'ai pas la même truc. Je refais tendu. Regarde, si j'étais tendu et je fais, tu vois, j'ai tendance à faire des choses comme ça. Une fois que tu l'as sur place, tu n'as plus qu'à rouler. Toujours pareil, tu roules, tu te baisses, tu tournes, tu te baisses, tu roules, tu te baisses, tu tournes, tu te baisses. Tu peux commencer à le faire avec des petits obstacles. Tu peux le faire avec ton sac, tu roules, tu sautes et tu tournes. Tu sais maintenant faire le 180 dans les 3 techniques différentes. Le front, le back, le sauté. Le front et le back, tu peux l'utiliser sur la piste de danse en roller. Tu vas avoir du succès et ça va t'enchaîner d'autres packs. Tu vas faire mince, je vais faire ça, tu vas adorer. Sur toutes mes vidéos, pour remercier mes abonnés, j'ai mis en place un atelier qui va te permettre de débuter en roller très facilement. Toi qui débutes en roller, qui n'a jamais fait de roller, qui reprend les rollers, qui veut choisir ses rollers, qui veut tout connaître et savoir du début, je ne sais pas rouler, je suis allé sur mes rollers avec le choix de rollers de ouf et j'ai su les choisir comme il faut et je sais presque tout faire en roller, et ben l'atelier il est juste en bas. Tu as juste à cliquer sur le lien, ça va te permettre de me donner ton mail pour que je sache où t'envoyer l'atelier et je te renvoie tout de suite cet atelier. On se dit à dans quelques minutes sur l'atelier. Voilà les amis rouleurs, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Ciao les amis. Baby, you're the one for me.
von